qu'est-ce que les fascias? On en entend parler partout. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer ce système quand on a un problème dessus? Première question. Qu'est-ce qu'un fascia? C'est du tissu conjonctif. Donc, c'est absolument partout dans ton corps. Donc voilà, dans la peau, il y a du fascia. Dans les loges entre les muscles qui tiennent les muscles, il y a du fascia. Les tendons de tes muscles, c'est du fascia. La peau des muscles, c'est du fascia, la peau névrose. Et même à l'intérieur des muscles, il y en a. C'est absolument partout. C'est le système qui maintient notre corps, tout simplement. Notre corps de manière, c'est pas les os, mais c'est l'autre truc juste après qui donne une structure, qui permet de définir les poches de notre corps. Notre corps, c'est un ensemble de poches, avec des muscles et plein de choses dedans. Donc voilà, c'est ça les fascias. Ça détermine un peu tout ce que c'est. Donc c'est du collagène essentiellement ça. Donc on a du collagène type 4 et 5, très très long, avec de la fibronectine, donc une espèce de substance élastique qui va essayer de maintenir le système rigide. Tu auras du K+, et du Cl-, donc une espèce de substance fondamentale qui va essayer de tenir un peu la cohérence. Alors là, je te parle du tissu conjonctif. Et ça va maintenir la cohérence et tu auras différentes cellules à l'intérieur qui seront des fibroblastes. Il y a différents types de fibroblastes, il y en a 5. Notamment, il y en a un qui va essayer de tenir un peu toutes les structures comme ça, avec ses petits bras musclés de petits fibroblastes musclés. Une cellule, un fibroblaste musculaire, qui va pouvoir se contracter, avoir des contractions. Et c'est là que je me rends compte que j'ai perdu tout le monde parce que c'est trop compliqué. Bon, je vais essayer quand même de continuer la vidéo, mais j'ai essayé de te le simplifier. Voilà, c'est tout le corps. Donc quand on dit ouais, ton problème c'est les fascias, c'est vrai. C'est vrai, tu as un problème, tu as des douleurs, c'est des fascias. C'est forcément vrai parce qu'en réalité, à côté du collagène se trouvent les cellules réceptives à la douleur. Donc voilà, il est normal que tu aies mal quand tu déformes, tu vois. Je prends un exemple concret, je suis en train de me perdre, je te prends un exemple concret, tu vois, ça va être facile. Là j'ai pas mal, je palpe, tu vois, je palpe, je suis un palpé roulé, je palpe et je roule. Eh ben, ça me gêne un petit peu, mais j'ai aucune douleur, aucune gêne. Ça va. J'ai trop bronzé, je pèle. Euh, sur le coup, imagine que là j'ai une tendinite. Et je fais la même chose, je palpe et je roule. Là, ça va pas du tout. Parce qu'il y a de l'inflammation, parce qu'il y a la fibrose, c'est-à-dire du tissu conjonctif de mauvaise qualité, donc un fascia de mauvaise qualité. Et donc là, les récepteurs à la douleur qui vont se déformer beaucoup plus vite et tu vas avoir mal beaucoup plus rapidement. Donc tu fais simplement du palpé roulé sur une structure et ça va permettre le coup, tu vois, à n'importe quel endroit, ça va permettre de te rendre compte si ton fascia a un problème ou pas. Donc c'est vraiment lié à la zone. Hein. Et tu verras que les fascias en général, donc le tissu conjonctif en général, les enveloppes du corps en général, si tu as une blessure, autour de la blessure, ça ne va pas. Parce que là où tu as la blessure, tu as par exemple une déchirure, tu vas te couper, tu as de l'inflammation qui va venir, ça va tout coller, tu auras de la douleur, ça va être tout rigide. Mais tous les muscles autour vont aussi devoir compenser. Tu vois. Si je me blesse le dos d'un côté, je vais boiter de l'autre. Et au bout d'un moment, à force de boiter, à force d'utiliser mon corps comme il ne faut pas, je vais avoir des douleurs aussi à l'autre endroit. Parce que plus d'un an et demi à boiter, plus d'un an et demi à faire les mouvements pas comme il faut, au lieu de lever le bras, je lève comme ça, et bien j'aurai mal à plein d'endroits dans mon corps. Donc les fascias, c'est un tissu vivant, tu vois, il s'adapte. Il s'adapte en permanence et il faut qu'il garde une élasticité et une souplesse. Le problème qu'on va avoir, c'est que lorsqu'on se blesse, l'inflammation ou le sang, la blessure, le bleu par exemple, va coller le système. Ça va coller le système et le corps ne sait pas évacuer les macroprotéines. Il ne sait pas comment est-ce qu'on fait. Et bien, il va falloir les fractionner à l'aide, par exemple, du palpé roulé, à l'aide d'étirements et ou à l'aide de renforcement excentrique. Je me rends compte que cette vidéo, je suis en roue libre. Je t'explique quand même le renforcement excentrique parce que le palpé roulé, tu connais. Il faut palper et rouler, ça crée une douleur. Et à force de répéter l'action mécanique du palpé roulé, tu vas relâcher tes fascias de mauvaise qualité. Là où tu as de la fibrose, donc du collagène plutôt du type 2 ou 3 anarchique et collé, tu vas le casser et le corps petit à petit va refabriquer du tissu collagène plus long en 4 et 5. Et donc là, tu suffit simplement de faire des palpés roulés un peu tous les jours et tu verras que tu auras de moins en moins mal sur une zone précise. Alors attention, c'est vrai à condition de ne pas avoir de stimuli répétitifs. Donc si j'ai une tendinite ici parce que je fais des gâteaux comme ça tous les jours et que je fais du palpé roulé mais je continue à faire mon gâteau tous les jours, ça ne va pas bien se passer. Il faut arrêter le gâteau, se soigner et reprendre progressivement pour ne pas se reblesser. Bon, c'est d'autres concepts, j'expliquerai une autre fois. Les étirements, bon, ça tu as compris, il faut que ça s'étire. Donc si là c'est cassé,
Je fais du palpé roulé, je vais fractionner en petits morceaux mon problème. Après, je vais faire des étirements. Si c'est ici, je vais étirer comme ça. Tout simplement pour dire, regarde, c'est comme ça qu'il faut cicatriser, c'est comme ça qu'il faut retrouver sa souplesse. Et dans cet axe-là, on va le travailler. Et après, on va faire du renforcement excentrique. Donc là, tu vois, c'est le même mouvement. Je vais faire le même mouvement, sauf que là, je maintiens cette position. Avec mon autre main, je vais appuyer. Et là, je vais résister avec celle-ci. Je vais résister à la chute. C'est pas passif, je ne fais pas rien. Je résiste doucement. Pas trop fort, doucement. Et cet étirement, entre guillemets, en contraction, très léger, c'est ça l'enforcement excentrique et c'est ça vraiment qui va permettre de tirer sur les fascias. Donc l'idée, c'est pour, entre guillemets, améliorer ces fascias, pour les soigner, pour les améliorer, ce que tu veux, tu vois, pour améliorer la qualité des tissus. Tu peux le faire de manière superficielle avec du palpé roulé, c'est une forme d'étirement de, entre guillemets, la peau, le tissu interstitiel superficiel, la graisse, la coquoine, la petite coquoine qu'on a au-dessus des muscles. Et après, tu vas pouvoir étirer les muscles avec des étirements classiques, muscles-tendons. Et le renforcement excentrique, donc le fait de casser la position en contractant mon muscle en fait, il va tirer encore plus fort sur le système. Et je vais faire cet étirement, voilà, le fait que la contraction va tirer encore plus et va mobiliser encore plus toutes les structures internes. Je ne sais pas si tu vois. C'est comme si l'étirement tire d'un côté et le muscle qui est contracté tire de l'autre. Ça va tirer beaucoup plus loin, beaucoup plus fort. Donc l'excentrique, ça va faire en dernier, tu vois. Il faut d'abord commencer par le palpé roulé, les étirements simples, et l'excentrique seulement en suivant. Bon, je me suis complètement perdu dans cette vidéo, mais voilà, vu que c'est un sujet d'actualité, les fascias, et qu'on en parle souvent, je t'en reparle là aussi, parce que j'ai eu plein de questions là, cette semaine. Il paraît que ça revient à la mode. Alors moi, je suis un vieux, tu vois, et tous les 5 ans, on reparle des mêmes trucs. C'est parce que les gens veulent te vendre des formations, tu vois, et ça marche pas. Bon, chacun fera son avis. Et l'idée, c'est que comme tu as les jeunes formés, nous, on nous en a parlé, on a fait ah, ça a l'air bien, on a fait les formations, on a testé dans nos cabinets, ça marche pas, ou alors très peu, ou vraiment dans des cas très précis, mais genre, voilà. Donc on a dit c'est nul, on arrête. Et là, tu as les mêmes gars qui faisaient les mêmes formations, qui ont changé le nom, ils ont gommé, et ils te le remettent en avant en te vendant en fait une méthode magique pour améliorer les gens, pour essayer de faire diminuer leur douleur. Mais il n'y a rien de magique, hein. C'est des outils, tu vois, c'est une grosse boîte à outils. Dedans, tu as ça qui peut servir dans certains cas. Voilà, je veux dire, la pilule magique n'existe pas. Tu prends un truc, tu as plus mal, hein. En général, il faut du sommeil, de l'hydratation correcte, manger correctement, de l'activité physique. Voilà, c'est un ensemble de paramètres qui te permet d'aller bien, et une bonne base sur laquelle après, en faisant les bons exercices, les bons mouvements et en faisant un peu tous les jours, ça permet de se sentir mieux au quotidien. Voilà, donc ne croyez pas à la pensée magique, je m'égare encore, hein. Bon, je m'étouffe. Tout ça pour dire que les conseils de Gilou, c'est bien, mais voilà, si vous avez vraiment mal, n'hésitez pas à aller consulter un professionnel. Et surtout, renseignez-vous. Renseignez-vous. Lisez, s'il vous plaît.